L'an dernier, je me suis prise de passion pour le sujet de la sécurité psychologique. Si jamais tu ne le connais pas encore, la sécurité psychologique, c'est le fait de pouvoir exprimer librement ses envies, ses besoins, ses idées, sans craindre de répercussions négatives de la part de son entourage. Et on en parle beaucoup dans l'environnement professionnel, mais en vérité, ça s'applique aussi à nos vies perso. Et ma résolution cette année, c'est de continuer à explorer ce domaine que je trouve passionnant. Mais en attendant de pouvoir te partager de nouvelles ressources ou interviews, je me suis dit que j'allais te donner 2 séries qui m'ont aidé à plonger dans cette thématique par la négative. La première, tu la connais peut-être, c'est la série Inventing Anna, partagée par Netflix. Je t'entends d'ici me dire, mais what the fuck. Effectivement, à l'origine, Inventing Anna, c'est une série qui traite des dérives du personal branding au travers de la vie d'Anna, qui s'invente différentes existences dans son entourage. Mais pour autant, c'est super intéressant à analyser d'un point de vue sécurité psychologique, puisqu'en fait, ce qui manque à Anna, ce sont des endroits où elle pourrait être authentique, partager ses vulnérabilités, son histoire, ses doutes, ses questionnements. Bref, des lieux où elle se sente safe, tant en termes émotionnels que psychologiques. La deuxième vidéo dont je voudrais te parler, c'est un documentaire par France TV Slash. Le titre, on dit déjà pas mal, c'est Y a-t-il un RH dans l'avion sous haute pression, le système Ryanair. Bon, chez Ryanair, le management repose sur une vision, ou plutôt une méthodologie, la peur. Attention, ce n'est pas moi qui le nie, c'est le CEO pour qui terrifier les gens est la meilleure manière de les motiver. Que dire de plus? Le documentaire revient en fait sur les dessous de cette organisation. On alterne entre l'enquête journalistique, des recherches plus historiques, factuelles et des témoignages de personnes dans l'entreprise qui vont nous partager leur quotidien sous pression et où la sécurité psychologique n'est vraiment pas de mise. Et au-delà de l'organisation, le contre-exemple est super intéressant pour aussi comprendre concrètement quelles sont les conséquences de ce manque de sécurité sur les employés. Je te parle de burn-out, d'arrêt maladie, etc. Vraiment, si le sujet t'intéresse, je te recommande d'aller le regarder.